Bonjour. Bonjour. Bruno Le Maire dénonce la domination économique américaine hier à l'Assemblée. Il a aussi déploré en face l'affaiblissement européen. Il a raison. Il a totalement raison, c'est clair. Et en l'occurrence, il prend pour exemple le prix du gaz naturel liquéfié. Il s'est indigné au micro de l'Assemblée, considérant qu'il n'était pas normal que les Européens payent 4 fois le prix que payent les industriels américains. J'ai envie de vous dire, on a une relation basique de client-fournisseur. Hein. Il y a un vendeur, il y a un acheteur, il y a une offre, il y a une demande, il y a un marché. Si on n'est pas content du prix, on n'achète pas. On l'achète pas, ou alors on essaie de trouver un concurrent. Mais enfin, je vous rappelle qu'on est allé chercher 15 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires que nous n'avons plus du côté russe. On est allé, au niveau européen, on est allé chercher en partie ce gaz naturel liquéfié du côté des Américains. Il se trouve que c'est un fait, mais nous sommes consommateurs d'hydrocarbures et ils sont producteurs nets d'hydrocarbures. Alors, je vais vous dire, les États-Unis, c'est un partenaire économique de l'Europe, mais un partenaire économique, c'est ni un ami ni un ennemi. Voilà. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on peut considérer, oui, les Américains comme des alliés géopolitiques. Ok. Mais objectivement, on est des concurrents sur le terrain économique. Enfin, les rivalités, elles sont absolument partout entre l'Europe et les États-Unis. L'énergie, je viens de l'évoquer, l'un est exportateur, l'autre est consommateur. Bon, ben voilà, c'est un fait. Vous prenez l'automobile, Washington a mis en place, Joe Biden a décidé qu'il allait donner une subvention pour acheter une voiture électrique à la condition exclusive que la voiture ait été construite sur le sol américain. Bon, les Européens sont pas contents, mais enfin, voilà, c'est pas de la collaboration à Miami. Dans l'aéronautique, il y a un vieux match Boeing-Airbus depuis longtemps. Je crois pas qu'on soit les meilleurs amis du monde. Hein. C'est une bonne rivalité, ça. Vous pouvez prendre Internet, la domination des GAFAM bien ancrée dans le paysage. Une bonne suprématie américaine sur les Européens, avec derrière toute la guerre des données et de la data. Puis la pire des guerres se joue en ce moment. Quand la Réserve fédérale américaine remonte ses taux pour tirer son dollar à la hausse, ça fonctionne. Qui sont les victimes du dollar qui monte? Ça s'appelle livre sterling, euro, yen. Vous vous souvenez, le Connelly, là, John Bowdoin Connelly, qui était secrétaire au Trésor de Richard Nixon, qui disait en 71, le dollar c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Ah oui. Et 50 ans après, ça n'a pas changé. Et vous pouvez même remplacer le mot dollar par mètre cube de gaz. C'est notre problème. Oui, donc oui, Bruno Le Maire a raison. On est bien d'accord. Bon, il veut que ce soit plus équitable. C'est possible? Moi, j'y crois pas. Vous avez un acheteur, un vendeur. Je vois pas qu'est-ce qui est inéquitable. Il y a une autre formule qui résume très bien les choses. C'est une formule de Lord Palmerston, qui était le Premier ministre en Grande-Bretagne en 1848 et qui disait l'Angleterre n'a pas d'amis ou d'ennemis permanents. Elle n'a que des intérêts permanents. Là, vous pouvez remplacer le mot Angleterre par États-Unis. En fait, l'Amérique n'est pas du tout un pays libéral. C'est un pays hyper protectionniste. Ça s'est incarné sous Obama, ça s'est incarné sous Trump, ça s'incarne sous Joe Biden. Et bien sûr qu'objectivement, ils sont les gagnants de la guerre qui se joue sur le sol européen. Ils viennent d'obtenir des sanctions monumentales contre les Russes et ils viennent d'obtenir que l'Europe devienne un client au long cours de leurs hydrocarbures. Parce que je peux vous assurer que les Nord Stream, ils ne rouvriront pas. Quand vous regardez la situation, les Américains, ils sont indépendants sur le plan énergétique. Ils sont indépendants sur le plan alimentaire, ils sont indépendants sur le plan militaire. 3 domaines dans lesquels nous avons, au contraire, nos dépendances qui, avec Covid et l'Ukraine, nous ont explosé à la figure. Alors je doute que les appels de Bruno Le Maire à des relations plus équilibrées n'aboutissent à quelque chose. Et vous savez, c'est un peu comme en 1973. Les pays consommateurs, les pays acheteurs dansent sur les sifflets des pays producteurs d'énergie. Et en fait, l'histoire se répète. Et je vous rappelle que les Américains sont les premiers producteurs de pétrole. Et si on considère que la Russie est un petit peu marginalisée, quasiment premier producteur de gaz au monde. Voilà, c'est juste un fait. Alors, Bruno Le Maire peut le regretter, mais les faits sont là et les faits sont têtus. Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci, Nicolas.